À l'origine, Harlem a été conçu pour les bourgeois qui voulaient fuir le bas de la ville. On leur édifia les fameuses brownstones, des maisons en pierre brune. Leur volet d'escalier conduit à une entrée surélevée. Beaucoup de maisons à Harlem font aujourd'hui l'objet de restauration, après avoir connu une longue période de désolation. D'ailleurs, certains quartiers de Harlem sont devenus très recherchés. Mahalia Steins. Il y a maintenant un grand progrès en matière de confort. Et confort signifie pour nous, New-Yorkais, pouvoir quitter sa maison, marcher dans la rue et pouvoir aller acheter son pain sans se demander si on va être inquiété. Maintenant, la sécurité est la raison la plus importante pour laquelle on s'installe ici. Oui, Harlem a évolué et la population aussi a changé. Et la nouvelle population d'Harlem est extrêmement variée sur le plan ethnique. Il y a des blancs et des noirs, des asiatiques et des latinos, avec tous les intermédiaires. Retour aux sources pour Harlem. Les clubs mythiques rouvrent leurs portes. Les légendes connaissent une seconde jeunesse. Dans les années 1920, les plus belles partitions du jazz y ont été interprétées par des artistes éternels. Au nord de Harlem, le métro se projette dans le Bronx. Le Bronx est presque synonyme de jungle. Cette mauvaise réputation est tenace, alors que des gloires du sport ont porté son nom au sommet du Yankee Stadium. Un stade mythique où les amateurs de baseball vibrent pour leur équipe auréolée de gloire, les New York Yankees. On vient de partout dans le Bronx. Les nouveaux arrivants se sont mélangés aux immigrés de la première vague, comme les Italiens de Little Italy in the Bronx. Beaucoup plus authentique que la Petite Italie, au sud de Manhattan, le quartier respire les influences de l'Église catholique romaine. Mais il respire aussi les parfums d'un patrimoine tout aussi sacré. Tous les péchés mignons commis au-delà des Alpes sont recensés sur les étalages. La famille d'Al Capone, le redoutable gangster, était originaire de Sicile, tout comme celle de l'acteur Al Pacino. Les deux hommes sont nés à New York. Avec leur passion pour les cigares, c'est sans doute les seuls points communs qu'on puisse leur trouver. Le Havane n'est pas une spécialité italienne, preuve que le melting pot culturel agit dans le Bronx. L'été, la météo est imprévisible à New York. On ouvre les bouches d'incendie. Ça rafraîchit les idées et les pompiers jouent les arroseurs arrosés.
Dans le Bronx, les Noirs et les Latinos constituent 80% de la population. Aujourd'hui, le Bronx surprend ceux qui croient n'y trouver qu'une jungle urbaine. Oui, le Bronx réserve bien des surprises. On y trouve le plus vaste zoo urbain des États-Unis, le premier au monde à avoir montré des animaux sans cage. Plusieurs espèces en voie de disparition y ont été sauvées. On a recréé ici une portion des forêts humides typiques des hauts plateaux africains. Un biotope très spécifique dans lequel vivent les gorilles. Linda Corcoran. Le zoo du Bronx possède un excellent département de conception de décors. On travaille avec des architectes et on mène aussi 350 projets dans 60 pays. On observe les expériences de nos scientifiques dans les différents pays et ils nous disent à quoi l'environnement doit ressembler. Alors on essaie de le recréer ici dans son aspect naturel. Cela donne à nos visiteurs la possibilité d'observer les animaux dans un décor proche de leur habitat naturel. La décoration est tellement réaliste que la plupart des animaux se sentent chez eux. Il y a plus de 4000 animaux au zoo du Bronx. Et la plupart, 99% d'entre eux, sont nés dans des zoos en Amérique du Nord et partout dans le monde. Lorsque les animaux se reproduisent en captivité, on peut parler de réussite. Une aubaine pour les petits New-Yorkais qui peuvent observer certaines espèces menacées, comme le tigre. Les arbres du Bronx abritent également de confortables résidences. Wave Hill est l'ancienne demeure d'un financier qui trouva ici un refuge à des années-lumière de Wall Street. Des serres protègent des collections de plantes grasses sensibles au climat très contrasté de New York. Pourtant, certaines plantes tropicales ont réussi à s'acclimater. Beaucoup de grandes propriétés new-yorkaises, trop coûteuses à entretenir, sont entrées, comme Wave Hill, dans le domaine public. Martha Gillens. À l'origine, Wave Hill était une propriété privée. La propriété a été offerte à la ville par la famille héritière du propriétaire original en 1960. Wave Hill n'est pas vraiment un jardin botanique. On a ici une équipe de jardiniers qui entretiennent des jardins individuels. C'est un endroit où les gens viennent pour profiter de la nature. La nature inspire des créations artistiques très variées. L'eau de la fontaine mobile s'écoule grâce à l'énergie solaire. Wave Hill possède une galerie appelée Glendor où on a des expositions toute l'année. Ces expositions se rapportent à la nature d'une manière ou d'une autre. Wave Hill a toujours inspiré les artistes. Et les artistes en viendront peut-être à inspirer les jardiniers. Quant aux oiseaux, ils s'accommodent de nichoirs un peu voyants, mais uniques.